Bonsoir à toutes et tous. À la une, comme pressenti, Talon président du Sénat et ensuite Vlavonou vice-président, Alassane Seydou rapporteur suppléé par Adidja Toumatis. C'est le bureau élu du Sénat cet après-midi à Porto Novo. Le président de l'institution promet de travailler dans l'intérêt supérieur du Bénin de façon exclusive avec efficacité et dignité. Au cœur des missions et rôles du réseau marocain des conseils locaux de la jeunesse dans la promotion de l'engagement et de la jeunesse africaine, le président Nidal Ben Ali, épaté par la qualité de l'organisation des festivités du 1er août et les relations entre le Maroc et le Bénin, se livre sur Canal 3 Bénin. Découverte cette fois du 17e championnat national du tir à l'arc pour des athlètes par dizaines à Abomey-Calavi. La fédération béninoise lance la saison sportive 2026 avec l'onction du comité national olympique et sportif béninois et celle du ministère des Sports et de l'engagement civique. Patrice Talon, sans surprise, c'est lui qui va conduire les destinées de la première mandature du Sénat béninois. L'ex-président de la République du Bénin a été élu pour diriger la plus jeune institution de la République 2 mois seulement après la fin de son règne. Il va conduire l'institution née de la révision constitutionnelle de décembre pour un mandat de 5 ans. Je vous invite à suivre les premiers mots de Patrice Talon. Permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire en nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honore tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif de notre beau et grand pays. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent et nous élèvent à la hauteur des idéaux et des attentes de notre nation. À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement, le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale. Eh bien, on le précise, ce bureau du Sénat est composé de Louis Vlavonou comme vice-président. Il a été président de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre, ancien maire Alassane Seydou est rapporteur et la rapporteure suppléante, c'est bien Adidja Toumatis, l'ancienne ministre de Boniaï et de Patrice Talon. La municipalité de Cotonou entend réorganiser la vente des fournitures scolaires. La réforme vise à éviter l'occupation anarchique des espaces publics dans la ville. Le maire a tenu une rencontre d'information et de concertation avec les opérateurs économiques RAL et FAL. Ceci dans le cadre des leviers 1 et 2 du document du plan stratégique Cotonou 2026-2023, changer d'échelle. Candidat Mentor, Rachidi Soubero. Une ville plus propre, plus sûre, plus belle où chacun pourra entreprendre dans de bonnes conditions.
La mairie de Cotonou tient à cette feuille de route et appelle désormais les opérateurs économiques RAL et FAL à s'inscrire dans cette dynamique. Cette séance de formation et de concertation qui intervient à la veille de la prochaine rentrée scolaire expose clairement à ces différents acteurs ici réunis leur part dans l'accomplissement de cette ambition, celle de respecter les exigences d'un partenariat de coproduction dans l'intérêt commun de la ville. Notre ambition est simple, mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public. Non pas pour supprimer aux activités, mais mieux les organiser. Une ville mieux organisée permet aux commerçants de travailler dans de meilleures conditions. Elle facilite la circulation des clients, elle améliore la sécurité, la vôtre comme celle des autres. Nous avons la ville en partage. Il s'agit d'une démarche qui vise à mieux organiser et structurer l'économie populaire afin de coproduire la nouvelle réglementation de l'occupation des espaces publics à Cotonou. Cela permettra de créer un cadre plus favorable au développement des activités de ces acteurs dits essentiels dans l'économie populaire de la ville. La ville doit également prendre sa part. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner cette réforme par plusieurs mesures concrètes. Des espaces dédiés seront aménagés pour accueillir les activités. Un éclairage sera installé gratuitement. Les toilettes mobiles seront mises à disposition. Et surtout, nous avons décidé à titre exceptionnel de réduire de 50% les droits d'occupation pendant ces opérations. Pour bénéficier de tous ces avantages, ils devront respecter les engagements qui seront pris avec la mairie de Cotonou. Il s'agit notamment du respect des emplacements attribués, du respect des règles de sécurité, de l'entretien des lieux et de la coopération avec les services municipaux. Cet ensemble pose les bases d'une nouvelle relation entre le conseil municipal et les acteurs de l'économie populaire. Après le séminaire consacré à la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, le Conseil national de l'éducation est à nouveau en travaux. La troisième session de l'Assemblée consultative de cet organe stratégique du système éducatif national se tient à Cotonou. La préoccupation centrale est bien la promotion des filières technologiques et scientifiques en vue du développement du Bénin. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Hugues Vinigbe et Moufid Sakboura. Les efforts consentis par les pouvoirs publics sont encore insuffisants à faire des sciences et technologies des moteurs de croissance nationale. Ce conclave de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, véritable sommet des têtes pensantes du système éducatif, vise à corriger le tir. Les réflexions portent sur le thème « Promotion des filières scientifiques et technologiques pour le développement du Bénin ». Enjeux, défis et perspectives. Les filières technologiques, scientifiques et professionnelles, adossées à la recherche scientifique, contribuent donc des outils de modernisation, mais aussi des exigences du marché de l'emploi pour contribuer activement au développement économique et social de notre pays. Il s'agit là d'enjeux majeurs dont dépendra l'avenir de notre nation. Les participants à cette cérémonie inaugurale ont eu droit à une communication sur l'innovation technologique. Partant de la clarification des concepts clés, le communicateur présente un aperçu de l'histoire de l'innovation technologique dans le secteur agroalimentaire béninois avant d'évoquer les problématiques fondamentales. Il suggère l'instauration de journées continues dans les établissements scolaires et universitaires. Les sciences et les technologies sont à la base du développement et on ne peut pas les laisser tomber. Et de là, cela doit être accompagné, comme on a vu tout à l'heure, par l'innovation. Mais le problème de l'innovation ne doit pas être pris à l'envers. Il faudrait que l'innovation commence dès l'observation dans les maternelles et les primaires. Cette troisième session de l'Assemblée consultative du CNE examinera le programme et les rapports d'activité 2025-2026, le rapport annuel 2025 sur l'état du système éducatif national, les comptes et états financiers de l'organe. Les travaux sont lancés pour durer 3 jours. Kétou accueille la 4e édition de la journée de l'orientation et de l'information de l'élève et de l'étudiant. C'est une initiative de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Elle vise à mieux informer les jeunes et leurs parents sur les exigences du marché de l'emploi pour orienter
les nouveaux bacheliers. Reportage. Garantis ton emploi de demain par ton orientation d'aujourd'hui. C'est le thème de cette 4e édition de la journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. À Kétou, l'ANPE a outillé élèves, nouveaux bacheliers, étudiants et parents pour des choix de formation plus éclairés. Je crois que la journée d'aujourd'hui nous a permis de faire un tour d'horizon. Et l'expérience a prouvé que la jeunesse aujourd'hui ne prend pas son temps de réfléchir. C'est les titres ronflants qui nous intéressent, alors que ce qui devait plus nous orienter, c'est le marché du travail. Avant maintenant de revenir et voir quelles sont les filières qui sont indiquées pour ces besoins qui se font ressentir sur le marché du travail. Des panels et échanges porteurs de déclics. Je suis un jeune bachelier, donc ça a été très important pour moi. J'avais déjà la passion pour l'informatique, la programmation, et je viens d'apprendre que les métiers d'avenir, et parmi les métiers d'avenir, nous avons le numérique. Donc ça me motive encore plus à faire ce choix après le bac et l'informatique. Ici, j'ai retenu que ce n'est pas seulement d'avoir bac qui peut donner de l'avenir. D'ailleurs, moi, j'ai un talent, quoi. Comme chanson maintenant, là, je chante. Peut-être après, quand j'aurai le bac et je n'aurai pas d'opportunité dans BTP, je vais me forcer dans la chanson. Mieux orienté aujourd'hui, mieux employable demain. Déjà, les talents s'apprêtent à éclore. Oh, Shuba, re, re, oh. Oh, Shuba, re, re, oh. Watauri, Dari, Shewo. Oh, Shuba, re, re, oh. Le réseau marocain des conseils locaux de la jeunesse présente ses missions et rôles dans la promotion de l'engagement de la jeunesse africaine. Le président du Creuset salue aussi à Cotonou la qualité de l'organisation de la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Il se réjouit également de l'excellence des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin. On écoute Nidal Benali. So the Youth Council Network, I call it, it's a school. It's a school where the youth and the young leaders, they get educated on democracy, on participation, and basically we do focus on local level. Because in this Youth Councils network, we do believe that the real change is always come from local level. So we do focus on local level by bringing youth leaders from different backgrounds, from civil society, from political background, and also as a student. So the Youth Councils in general is like a school where we do encourage youth to participate in local level and also in national level. Today we should stop and stop thinking that the youth, they are just a part of the solution. They are the solution. So the African youth, as last statistics, they are more than half of population of Africa. So they are the solution, and we should consider the youth as a big strategic solution of what's happening. We saw as here, as visiting Benin, we saw many development projects, many new projects related to youth, and we saw that the NGOs and the youth here in Benin are doing an amazing work, and we do believe that really if we want to change something, the youth should not be only part of the table, but they should be the ones who will build the table with the government. And another message to the youth is that we need to bring them the trust. The trust is a very important thing. So I see that the Moroccan youth and the Benin youth have a very good future together, and that's why we are here to do this. And as we are also planning many visits to different cities in Benin to meet the young leaders. Culture dans ce journal, à quelques petits jours de la fête du 15 août, la fête de l'Igname à Savalou. Les préparatifs vont bon train. Cette année, l'agenda s'annonce particulièrement riche avec son lot d'innovation, communication thématique autour du Fa et communication, sinon consommation de l'Igname, concerts
entre autres temps forts, le souverain de ce royaume. Il s'agit bien de Tadek Bagidi 15 en donne des précisions. D'abord, il faut participer au rituel qui autorise la consommation de l'iam. C'est prévu pour le 13. Et c'est spirituel, il y a des rituels, il y a une abondance de bénédictions qu'on peut recevoir ce jour-là. Et le 14, la sortie du roi, c'est les couleurs, c'est la beauté, c'est la richesse de Savalu. Et c'est tellement grand qu'on ne peut pas l'exprimer. Il faut vivre ça. Et pour ce, j'invite tous les sympathisants, les Savalois d'abord, tous les Savalois, les sympathisants, les amis des Savalois, les maris de nos enfants et les femmes de nos enfants de venir déguster, célébrer cet événement qui ne serait nulle part ailleurs. Dans tous les cas, 15 août, c'est Savalou ou nulle part ailleurs. C'est Savalou ou nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir les sensations, les couleurs liées à cette fête sans venir à Savalou. Il y a chez nous, il y a une expression qui dit nous blé nous caca de kunandi buranti pepepeo. Nous blé nous caca. La ressemblance ne serait totalement, 2 gouttes d'eau ne pourraient jamais se ressembler exactement. Nous invitons tous les Béninois, quelle que soit leur position, quelle que soit d'être à Savalou le 13 et le 14 pour célébrer l'iam. D'abord, célébrer l'iam, c'est consommer l'iam pilé. Et cette année, une petite innovation, on veut installer un bar où des gens vont profiter pour consommer l'iam à petit prix avec des sauces typiquement des sauces savaloises. Il y a aklala, il y a chayo, il y a agbo. Il y a des sauces arachide, sauce arachide. Non, sauce arachide, on peut trouver ça partout. Ça se fait partout. Mais il y a des spécificités qui sont spécifiquement savaloises. Et puis il y a des découvertes à faire qui sont les forces de l'art culinaire savalois. À Boukoumbe, les dernières pluies torrentielles ont emporté le grand pont de Koumagou sur l'axe Boukoumbe-Tangueta. Les populations de Manta et de Tabota sont plongées dans un isolement total. Depuis 3 jours, les échanges commerciaux et les référencements de patients en direction de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta sont quasi impossibles. Les populations le savent à quel sein se vouer. Alassane Harouna. Depuis un peu plus de 72 heures, les populations de Manta et de Tabota vivent pratiquement dans un isolement total. Les dernières pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de Boukoumbe ont emporté le pont de Koumagou, unique ouvrage reliant ces localités au chef-lieu de la commune. Conséquence, la circulation est totalement interrompue, plongeant usagers, commerçants et même malades dans un désarroi total. La voie qui mène à Manta, forcément il faut passer par Koumagou. Et sans Koumagou, il n'y a plus d'accès à Manta. Et sans le marché de Manta, plusieurs, nous ne savons pas où aller vendre ce que nous avons acheté ailleurs. C'est trop compliqué parce qu'il n'y a plus d'accès, il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre alternative pour atteindre le marché de Manta. Sinon actuellement, nous on a même cru on croyait que la voie était un peu praticable. On pensait venir, parce que les autres véhicules sont venus, regardez de l'autre côté, les autres véhicules sont venus de Manta et nous sommes venus de Boukoumbe. Croyant qu'arrivé ici, on pouvait transférer les passagers. Donc les passagers sont là, même pour traverser à pied, c'est impossible. Au-delà des échanges commerciaux, la destruction de ce pont a de lourdes conséquences sur l'accès aux soins de santé. Désormais, toute évacuation sanitaire de Boukoumbe vers l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta est impossible. Dans la Takora, en général, le centre de santé de référence, c'est Tangueta. Et c'est là ce qui permettait à ceux qui sont de Koussou, Nata, Boukoumbe Centre, Dipoli, Corintière, de relier carrément à Tangueta en cas d'accouchement difficile ou bien d'une maladie un peu sérieuse. Mais aujourd'hui, bizarrement,
c'est difficile parce que là, c'est coupé. Hier, il y avait un malade. Il allait à Tangueta, vraiment, il ne pouvait pas. Et il y a un qu'ils ont libéré, il est de Manta. Il est obligé de faire demi-tour. Je ne sais pas, il paraît que l'eau a emporté quelqu'un. On ne sait pas si c'est lui. Juste là, ils n'ont pas retrouvé le corps. Sous le choc face à l'ampleur des dégâts, l'autorité communale lance un appel à la solidarité et plaide pour des mesures d'urgence. Nous sollicitons le gouvernement d'agir parce que ce TAS, la commune ne peut pas intervenir. Donc c'est au gouvernement de nous aider dans ce sens et à nos autres partenaires techniques également et financiers de venir vraiment à notre secours, au secours de la population de Bokombe en général et des communes environnantes. Et voilà, à l'instar d'autres villes du Bénin, la commune de Dangbo a célébré en grande pompe le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Un dépôt de gerbes et ensuite un défilé civil et militaire ont ponctué cette célébration de la fête nationale dans une ferveur populaire. Reportage de Hugues Vinigwe. Acte premier de cette journée historique à Dangbo, le dépôt de gerbes. Par ce geste symbolique, la commune honore la mémoire de ses enfants tombés en défendant la nation. Cette formalité classique accomplie, le maire se rend au carrefour Wadon, site réservé pour l'acte 2 de cette célébration du 66e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Militaire puis civil, la parade est intense, riche en couleurs et sonorités. Des paysans aux cavaliers, en passant par les gardiens de la nuit, les pratiquants d'arts martiaux et autres artistes, cette phase des festivités est un véritable spectacle folklorique à ciel ouvert. Comme vous venez de le constater, ce fut très belle. Nous avons eu même des cavaliers qui sont venus depuis la cité de Kobourou, depuis Parakou. Et puis nous promettons d'en faire davantage les années à venir. Vraiment, cette 66e édition, je vous dis waouh, c'était magnifique, c'était de la joie. On a tout vu, ce qu'on n'a jamais vu, on a vu aujourd'hui. Et vraiment, on félicite Monsieur le maire pour tout ce qu'il nous a donné comme image aujourd'hui. Que cela se perpétue et que ce ne soit pas seulement une ambiance de joie qu'on remarque nouvellement dans la commune de Dangbo, qu'on puisse assister à des réformes qui vont motiver la jeunesse, donner plus d'emplois. Ces manifestations officielles sont les premières qu'organise la 5e mandature du Conseil communal dans le cadre de la célébration de la fête nationale. On finit en sport. La Fédération béninoise de tir à l'arc lance la saison sportive 2026. Le 17e championnat national de la discipline a officiellement été lancé ce matin à Abomey-Calavi sous l'égide du Comité national olympique et sportif béninois et du ministère des Sports et de l'engagement civique. Une nouvelle édition qui va s'étendre sur 4 jours avec une centaine d'athlètes venus des 4 coins du Bénin. Le point avec Candide Mouinta. Voilà qui marque le retour aux affaires pour les archers béninois. Ils renouent avec la ferveur des compétitions après des mois de préparation et ils sont désormais à l'affût des médailles. Sur la ligne de départ pour la course vers les titres nationaux, 95 archers, dont 35 filles, issues des ligues départementales du Borgou, du Zou, du Modo de l'Ouémé et l'Atlantique littoral. Ils sont répartis dans les 4 catégories classiques, notamment sur les tableaux de l'arc en bambou, l'arc standard, l'arc nu et l'arc classique. Cette année, nous avons choisi que ce soit les meilleurs d'entre vous qui soient ici. Alors, plus vous allez gagner, plus le nombre qui va quitter votre club va grandir. Ma motivation cette année, c'est de remporter la médaille d'or dans ma catégorie, puisque l'année passée, j'avais remporté la médaille de bronze. Donc cette année, je suis revenu avec mes efforts pour remporter une médaille en or. Les places sur les podiums sont les plus convoitées. Pour y parvenir, ils ne laissent aucune place à la distraction. Rigueur dans l'encochage, l'armement, l'ancrage ou encore la visée. Bref, de la concentration jusqu'à la décoche.
Un ensemble de mouvements taillés avec soin comme c'est le cas ici au pas de tir de l'épreuve d'arc nu de 40 mètres, grande innovation de cette 17e édition du championnat national de tir à l'arc. Nous sommes en train de prendre le chemin de la performance qui va conduire le Bénin dans les grandes compétitions au plan africain d'abord. Et quand nous allons nous asseoir au plan africain en gagnant de grandes médailles, nous allons aller au plan mondial. Ils ont 4 jours pour se challenger dans les différentes catégories et seuls les plus résilients et les plus performants pourront toucher du doigt les titres nationaux. Une occasion idéale pour la direction technique nationale de détecter les talents prometteurs en prélude aux prochaines joutes internationales. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.